Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette dernière édition d'Information. Une édition que nous ouvrons comme tous les lundis d'ailleurs avec l'éditorial de Amat Makaila. Suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir. 4 mois bientôt après le début des opérations militaires dans le Nord Mali, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, garante de la paix dans le monde, envisage enfin d'envoyer des casques bleus au Mali. Des casques bleus. Pourquoi faire? Le secrétaire général a rendu public son rapport mardi 26 mars 2013. L'éditorial a pu se procurer copie dans sa version en langue anglaise. Le premier paragraphe du rapport dit ceci. Étant donné le niveau élevé et la nature de la menace résiduelle, il y aura absolument besoin d'une force parallèle opérant au Mali, c'est de l'anglais traduit, et potentiellement dans la sous-région aux côtés de la mission de l'ONU afin, de mener des opérations importantes de combat et de contre-terrorisme. Une force parallèle, mais pourquoi faire? Alors, faut-il rire ou pleurer? Les deux, à mon avis, à la fois, sinon l'un après l'autre, comme dans le roman de l'écrivain congolais Henri Lopez, le pleurer, rire. Cette option de l'Organisation des Nations Unies d'envoi des casques bleus aux côtés d'une force parallèle est de mon point de vue une offense au sacrifice des soldats tchadiens et français dans les massifs de l'Adra des Iforas, mais aussi une insulte à la souffrance des Maliennes et Maliens pris en otage dans cette partie de leur territoire. En Afrique, quand un frère est en difficulté et qu'on ne peut pas raisonnablement l'aider, on se garde de se moquer de lui. Ce rapport, de mon point de vue, est une plaisanterie. Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les forces parallèles? Une force est une force ou elle ne l'est pas. Si les Tchadiens et les Français doivent faire face à un ennemi invisible dans les grottes du Tergargar, à la braise et au charbon, face à un ennemi redoutable, pourtant commun et invisible, d'autres soldats du Makas viendront se pavaner dans des blindés avec de l'eau minérale sans tirer le moindre coup de feu. Il y a de quoi dire non, merci. Surtout que le rapport dit explicitement que la plus grande organisation au monde, l'ONU, avec un budget pour le volet militaire uniquement dépassant celui de toutes les armées africaines réunies, 8 milliards de dollars américains. Cette ONU n'est pas en mesure de faire face à cette guerre asymétrique au Nord Mali. Voici ce que dit le rapport. Les Nations Unies ne sont pas configurées pour superviser au niveau stratégique de telles opérations pour mener des combats qui iraient au-delà du doctrine du maintien de la paix. C'est à se demander finalement à quoi sert l'ONU. Cette organisation créée en 1945 justement pour garantir la paix dans le monde. Garantir la paix à un prix, d'où l'urgence de la réforme ou du réformatage du principe du maintien de la paix. Le travail à faire dans le Nord Mali tient au nettoyage de la région infestée par des redoutables terroristes, bien armés, bien entraînés, bien équipés et surtout déterminés à en découdre avec qui voudrait les déloger de leur sanctuaire. On n'a vraiment pas besoin de faire des grandes études stratégiques pour comprendre l'enjeu. Mais visiblement, dans l'immeuble tout en vert des Nations Unies à New York, la compréhension du conflit malien semble être aux antipodes de la réalité du terrain, où les casques bleus sont une armée, et l'armée, c'est fait pour combattre le cas où, ou alors les casques bleus sont une bande de soldats gentils et à ce moment, il faudra songer à les appeler autrement. De l'efficacité des interventions onusiennes dans le monde, la première est partie pour mémoire en 1948, c'était en Palestine. Il sera question dans mon prochain éditorial. Vivement, lundi prochain. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé dans la mi-journée une audience à une délégation d'African Parks Network, une ONG spécialisée dans la protection de l'environnement. Au centre des échanges, la conservation du parc de Zakouma. Reportage à Madame Sakinirima. La protection de l'environnement est l'une des priorités des plus hautes autorités tchadiennes. Une initiative fortement appuyée par les partenaires du Tchad. C'est la justification de l'audience accordée ce lundi par le président de la République, Idriss Déby Itno, à Tromante Jean-Marc, directeur d'African Parks Network, une organisation non gouvernementale spécialisée dans la préservation de l'environnement et implantée en Afrique du Sud. Nous avons eu une rencontre au sujet du parc de Zakouma et des énormes progrès qui ont été accomplis avec la collaboration entre African Parks et le gouvernement tchadien.
et on a discuté un peu des projets à venir que nous allons développer au niveau du parc. Parmi les urgences figurent les mesures à prendre pour stopper le massacre des éléphants, comme ce fut le cas récemment près de la ville de Ganba. Tout le monde a été extrêmement choqué par ce qui s'est passé là-bas et c'est clair que nous allons faire tout notre possible pour appuyer le gouvernement tchadien à solutionner ce problème. Essentiellement qu'on va mettre en place une très bonne stratégie pour la protection des éléphants au Tchad et que ça va être très efficace. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi, du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques et son collègue du Tourisme et de la Promotion de l'artisanat. Était également présent le secrétaire général de la présidente de la République et le directeur du cabinet civil du chef de l'État. Nous vous disions dans nos précédentes éditions que le président de la République Idriss Déby Itno a pris part au 5e sommet des BRICS le 27 mars dernier en sa double qualité de président en exercice de la CEAC et de l'ANSAD. En marge du sommet, lors d'un déjeuner de travail organisé par le président chinois Xi Jinping, le chef de l'État Idriss Déby Itno a salué le partenariat dynamique qui existe entre le Tchad et la République populaire de Chine. Il est au micro de Bethel Miaron. Les relations entre la République populaire de Chine et le Tchad sont excellentes, sont vraiment excellentes depuis la reprise. Nous avons fait, dans le cadre de la coopération bilatérale, beaucoup de choses en très peu de temps. La Chine est devenue aujourd'hui pratiquement, je crois que dans le cadre du développement, le premier partenaire du Tchad. La Chine est avec nous dans le domaine de la santé, de l'agriculture, la formation professionnelle, dans la santé. Et la Chine nous accompagne aussi dans la mise en œuvre des ressources minières. En très peu de temps, il y a eu des investissements en cours qui sont déjà utilisés, un peu plus d'1 milliard de dollars entre prêts concessionnels, prêts commerciaux et dons. De 2006 en 2013, ça fait quand même 7 ans. En 7 ans, vraiment une coopération dynamique, sud-sud. La coopération entre la Chine et l'Afrique est dynamique et de l'avis du chef de l'État, il faut qu'elle se renforce davantage. Une coopération qui ne doit gêner personne et encore moins les traditionnels partenaires de l'Afrique. Suivez une fois de plus le chef de l'État. Les attentes de l'Afrique vis-à-vis de la Chine, c'est de renforcer le partenariat qui existe entre la Chine et l'Afrique dans des domaines aussi importants comme les infrastructures, des infrastructures routières, aéroportières et ferroviaires, donc c'est une décision importante. Et aussi dans la mise en valeur des richesses minières de l'Afrique. Pour nous, Africains, vraiment, c'est un pays du Sud. C'est une puissance économique, puissance qui siège au Conseil de sécurité avec droit de veto, est un partenaire extrêmement important, même dans le cadre politique et diplomatique. Donc l'Afrique se retrouve parfaitement bien, je dis bien, vraiment, dans la situation actuelle, sa coopération avec la Chine. Et nous pensons que cette coopération va encore davantage se développer. Ça ne doit gêner personne, cette coopération. Autre chose à présent, 6 mois après le passage de la mission interministérielle pour le contrôle de gestion des services déconcentrés de l'État, l'opération Cobra
a refait surface. Le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Insou Ara, et ses proches collaborateurs se sont rendus dans quelques villes de la zone méridionale du pays. La restitution des rapports de la mission s'est déroulée à Sar et à Koumra. Belgar, l'arme de la guerre, nous en dit plus. La région du Moyen-Chari constitue la première étape de la tournée de restitution du rapport de la mission de contrôle de l'opération Cobra. Le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Insou Ara, et ses proches collaborateurs ont rendu public le rapport de la mission interministérielle de contrôle des services publics et militaires en présence du gouverneur de la région à la mairie de Sar. Il ressort de cette restitution des cas de malversation, de détournement et l'abus d'autorité dans la quasi-totalité des services contrôlés par la dite mission. Plus de 30 agents de l'État sont à cet effet soumis à des mesures conservatoires. Ainsi, le maire de la ville de Sar fait partie de ceux-là. Rimneli Marcel est suspendu de ses fonctions pour une malversation momentanément chiffrée à 58 millions de nos francs. Par contre, le trésorier régional du Moyen-Chari, Abdelhamid Suleiman, a été encouragé puis félicité pour la bonne gestion de son service. À la deuxième étape de la tournée, le ministre Insou Ara a rencontré au centre culturel Champagnat les autorités administratives traditionnelles militaires de la région du Mandoul pour la restitution du rapport. Dans cette région, une vingtaine des agents des différents services sont aussi reprochés pour leur mauvaise gestion. Quelques autorités administratives ainsi que la directrice de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au ministère chargé des microcrédits, Rakia Kaba, sont suspendus de leurs fonctions. Selon le rapport présenté par le ministre, Rakia Kaba a ouvert un compte anonyme dans lequel elle place les remboursements des crédits consentis par l'État dans la région du Mandoul. Les services du ministère s'emploient à assurer le suivi régulier des recommandations et les recouvrements des dus de l'État qui restent en souffrance en raison de l'incurie ou de l'incompétence des agents dépositaires de l'autorité de l'État. Les agents dont la gestion révèle des irrégularités pénalement répréhensibles seront poursuivis à la diligence du ministère de l'Assainissement public s'ils ne remboursent ni ne régularisent les montants et faits qui leur sont imputés dans les jours qui suivent. Pour permettre de résorber les insuffisances constatées dans la gestion des services déconcentrés de l'État et de limiter les malversations qui portent atteinte aux intérêts de l'État, la mission de contrôle a formé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de travail des agents et la mutation de ceux ayant totalisé 3 années dans ces régions. Restons toujours dans la partie sud du pays où le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques vient d'effectuer une mission de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le braconnage. Il a sillonné tour à tour les 2 Mayo-Kébi, la Tandilé et le Logon occidental. Doba Robert l'a suivi dans ce déplacement. Voici son reportage. Le massacre de 124 éléphants à Gamba dans le mont Ili suscite la réaction des autorités en charge de la protection de l'environnement. Pour des mesures préventives, le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques mène une vaste campagne de sensibilisation contre le braconnage. À Bongor, Kelo, Pala, Mundu et Doba, Mohamed Issa Halikimi s'est longuement entretenu avec les autorités administratives, militaires et traditionnelles sur les questions liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre le trafic de l'ivoire. Déplorant la disparition de certaines des ressources fauniques et naturelles, il invite toutes les sensibilités socio-professionnelles à lutter contre la destruction de l'écosystème. Les responsables des différentes délégations régionales du secteur de l'environnement déplorent le manque de moyens roulants pour leur permettre de mener à bien leur mission. À cela s'ajoute le sous-effectif des agents forestiers dans les délégations régionales. Le Logon occidental est doté de 26 agents forestiers pour 21 sous-préfectures à couvrir. Idem à Kidanjile, 8 agents forestiers pour ce département. Le constat est aussi décrié à Pala comme à Bongo. Bon nombre des agents forestiers brillent par leur absence sur le terrain. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques entend prendre des mesures drastiques contre ceux qui refusent de regagner leur poste. Le ministère prendra ses responsabilités parce qu'on ne peut pas émarger et puis ne pas regagner son poste. Je demanderai séance aux délégués et autres de me remettre la liste de ceux qui ne sont pas présents ici avant de partir et je prendrai toutes mes responsabilités. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques entend renforcer les dispositifs de lutte contre le braconnage et la désertification.
Il compte et bien d'autres actes. Voilà qui met fin aux dernières informations de la soirée sur Télé Tchad. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne nuit.